Bien, je pense que nous pouvons ouvrir la séance. Alors j'ai le plaisir d'inaugurer ce séminaire modeste consacré à l'eschatologie en islam. Nous allons accueillir deux spécialistes de la question dans un instant, mais d'abord un petit mot pour insister sur l'importance de ce thème dans la culture générale peut-être, mais aussi dans le contexte contemporain. La question de la fin des temps sollicite nos imaginaires mondiaux pour l'instant, mais évidemment elle se pose d'une façon bien plus précise lorsqu'on a affaire à un regard scientifique, historique, historico-critique. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir deux conférenciers aujourd'hui. D'abord Frédéric Imbert, qui est professeur à Aix-Marseille, pardonnez-moi, après avoir été longtemps en poste à Beyrouth, pays aujourd'hui en difficulté. Frédéric Imbert est un spécialiste de l'épigraphie et donc il va nous montrer toutes sortes d'écritures sur des pierres, comme ça se laisse supposer, mais elles vont nous alimenter notre réflexion à propos de l'eschatologie et de la façon dont cette thématique a évolué à l'époque où l'épigraphie est évidemment un des principaux supports de la mémoire et de la réflexion. Et puis nous entendrons Mohamed Touazi, qui est doctorant à l'école pratique des hautes études, qui achève son doctorat et il espère soutenir, m'a-t-il dit, dans le délai d'à peu près une année. Et il est, lui, un peu plus dans le secteur de la théologie musulmane et notamment des premiers siècles de l'évolution de la tradition sunnite. Donc on l'écoutera dans un instant. Je vais leur céder d'office et directement la parole puisque nous sommes légèrement en retard. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent à distance. N'oubliez pas tout à l'heure, n'hésitez pas à vous manifester pour alimenter le débat, puisque nous avons appris ces 2 dernières années à converser grâce à ce genre de médias. Je leur cède tout de suite la parole. Je vois qu'il y a un diaporama qui est déjà prêt à être lancé. Très bien, merci chers collègues. Tout d'abord remercier l'Université de Metz et tous les collègues qui ont participé donc, à la mise en place de ce séminaire sur l'eschatologie. Je pense qu'il y a déjà eu quelques séances avant celle-ci, puis remercier particulièrement Hassan Bouali, qui a été quelque part la cheville ouvrière de cette série de conférences. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien et surtout voit le PowerPoint qui normalement s'affiche a été partagé dans la mesure où c'est vrai parler d'épigraphie sans montrer les documents dont il est question, ce serait peut-être un petit peu court. Alors peut-être tout d'abord préalablement, avant de commencer mon propos, rappeler que bizarrement je ne suis pas islamologue, ma formation n'est pas celle d'un islamologue, puisque je suis avant tout enseignant de langue arabe, spécialiste de langue arabe, et épigraphiste. Et disons que c'est à la suite de découvertes, c'est vrai que ça fait quand même de nombreuses années que je parcours le Proche-Orient, l'Arabie, et que je rassemble ces petits textes que je vais vous montrer dans quelques instants. Eh bien, c'est suite à la découverte et surtout à la lecture des épigraphies, que petit à petit je me suis fait inviter à la table des islamologues, à la table des coranistes, comme on dit, les spécialistes du Coran, dans la mesure où ces textes, comme vous allez le voir, reflètent des usages très anciens, des motifs, des thèmes de l'eschatologie comme de ceux du Coran. Voilà, c'était un petit préalable que je voulais faire avant de commencer. Alors, lorsque l'on évoque la question ou les questions en rapport avec l'eschatologie en islam, nous savons que nous abordons un sujet extrêmement large, un sujet qui a été déjà multiplement abordé et traité à toutes les époques, tant par les grands exégètes, traditionnistes et autres grandes figures des sciences religieuses. Mais cette eschatologie a également suscité l'intérêt de la recherche en islamologie, un terme quelquefois un petit peu flou, que l'on pourrait qualifier, ou au moins donner une définition assez large, comme étant l'analyse des textes et des doctrines de la civilisation arabo-musulmane dans ses dimensions tant sociologiques que politiques, voire même quelquefois ésotériques.
Euh, Quoi qu'il en soit, lorsque l'on se propose de parler de motifs eschatologiques, trois réflexions nous viennent à l'esprit. Bon, tout d'abord, que le sujet est vaste, comme je le rappelais, et reste à définir, au moins en ce qui concerne l'épigraphie arabe ancienne, hein, en termes de période, et j'ajouterais même de localisation géographique. Parlons-nous des premières heures après l'émergence de l'islam au sein d'une communauté de croyants persuadés que la fin des temps est extrêmement proche, ou parlons-nous de l'époque abbasside, ou au moins les débuts de cette période abbasside, à partir du Xe siècle, la période durant laquelle l'eschatologie a fait l'objet d'une attention particulière de la part des savants, traditionnistes et exégètes. Il convient donc de ne pas généraliser méthodologiquement, il faut avancer avec prudence, notamment lorsque l'on analyse un corpus de textes épigraphiques comme ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Ah, attendez, j'espère que ça passe. Je vais juste voilà, essayer de... Voilà. Donc de fait, il nous faudra procéder à une sélection de textes et de motifs afin de retenir les plus représentatifs. Seconde chose que je voulais dire, tout d'abord, c'est que lorsque nous parlons d'eschatologie islamique, il est plutôt de coutume de se fonder sur des textes, sur des ouvrages qui seraient à même de nous expliquer notamment quels furent les enjeux qui animèrent les premiers moments qui suivirent l'apparition de l'islam et durant lesquels probablement se développèrent les premières thématiques de l'eschatologie. On serait donc tenté de croire que nous allons nous appuyer sur des textes issus de ce que l'on appelle la grande tradition, avec un T majuscule, hein, la grande tradition écrite, terme par ailleurs assez confus, incluant autant des recueils de hadiths, c'est-à-dire les paroles, les faits et gestes du prophète Mohammed, constituant ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire la tradition islamique, mais aussi les grandes exégèses, les ouvrages agéobiographiques, hein, comme la Sira Nabawiya, la biographie du prophète, ou encore des textes historiographiques du type Tarikh, histoire, Maghazi, l'histoire des conquêtes, et j'en passe. Voilà, donc je disais que, bon, comment dire, c'est plutôt donc aux pierres hein, que nous allons nous intéresser aujourd'hui, hein, bien avant que soient mis par écrit les fameux textes de cette grande tradition écrite dont je viens de parler. Donc plutôt que de nous fonder pour étudier les motifs eschatologiques sur les données produites par cette tradition arabo-islamique tardive, nous allons nous intéresser à toute une série de courts textes gravés directement à même les rochers par des personnages anonymes dont certains furent sans doute les témoins des événements qui secouèrent l'Arabie de l'Ouest particulièrement et du Nord-Ouest au début du 7e siècle de notre ère. Alors, comment dire, sur cette diapositive, alors j'espère que du coup, peut-être, je ne sais pas si on verra avec le curseur. Voilà, je voulais vous indiquer deux choses. Tout d'abord, montrer deux choses peut-être. D'abord, l'ère géographique sur laquelle nous allons évoluer aujourd'hui, à savoir le très grand Proche-Orient, enfin le Proche et le Moyen-Orient. Bon, actuellement, Liban, Syrie, surtout Jordanie, Palestine et l'Arabie Saoudite, pour ce qui est globalement de la péninsule arabique. Donc voilà, c'est ce qu'on voit avec ce grand rectangle rouge. Alors en dessous, voilà, j'ai mis une frise très, très rapidement constituée, de manière à vous montrer un petit peu voilà, les enjeux de ce travail à partir des inscriptions. C'est-à-dire, voilà, j'ai mis ici, juste très rapidement, le rapport, le 7e siècle, 622, l'Hégire, à savoir le départ du prophète de la Mecque vers Médine, un peu la typologie des textes sur lesquels nous allons fonctionner. Voilà. Donc là, j'étais, avant cette petite interruption, je vous parlais juste du cadre géographique, pour refaire un petit peu le lien. Le cadre géographique, je vous dis voilà, que les inscriptions que nous allions traiter, que j'allais vous montrer aujourd'hui, proviennent du Proche-Orient, je disais plutôt Syrie, Liban, Jordanie énormément, Palestine pour un bon nombre, et puis l'Arabie étant une très grande pourvoyeuse un territoire qui a donné énormément de textes de type graphitologique sur lesquels je vais revenir dans 5 minutes. En attendant, en termes de périodisation sur la frise qui se trouve en dessous,
je vous montrais un petit peu, voilà, je fais une chronologie très succincte, hein, pour montrer juste bon, le 7e siècle, 622, comment dire, les Gyres, le début du calendrier de l'islam. Et puis, si vous voulez, dans la flèche, dans la partie qui se trouve à droite de la flèche, j'ai mis tradition islamique. Tout ça pour vous montrer, et graffiti, je l'ai mis plutôt vers 622, pour tout simplement essayer de montrer visuellement que les textes que nous allons traiter, pour un grand nombre d'entre eux, sont antérieurs à à la mise par écrit des ouvrages de la, comment dire, de la grande tradition écrite arabe et islamique. Hein. Par exemple, regardez, je vous ai mis ici en tout petit, vous pouvez le voir, des ouvrages avec plus 139. Bon, il s'agit par exemple de la Sira Nabawiya, qu'on appelle la biographie du prophète, qui a été écrite, si vous voulez, 139 ans après l'Hégire. Hein, pour vous dire un petit peu, pour vous montrer comment dire, le caractère tardif de cette tradition. Le deuxième ouvrage, vous voyez plus 219, tout simplement il s'agit du Sahih de Bukhari, c'est-à-dire comment dire, du premier ouvrage qui rassemble les faits et gestes et paroles du prophète. On est 219 ans après les événements. Et puis ensuite, plus 230, vous avez le Tarikh de Tabari, la grande histoire universelle d'un historien irakien, Tabari. Et puis tout ça, voilà, encore une fois, à mettre en regard avec cette petite inscription que j'ai mis dans la partie de gauche, puisque comment dire, une grande partie des textes épigraphiques que je vais vous montrer aujourd'hui, eh bien, sont antérieurs comment dire, à la tradition écrite. Voilà, je le rappellerai. Voilà. Et enfin, pour reprendre le cours de mon propos, j'avais dit, bon, je ferai trois réflexions. La troisième réflexion provient peut-être du terme motif que j'ai utilisé dans le titre de mon exposé aujourd'hui. Hein, le terme de motif, à savoir par définition un ornement simple, souvent répété et inspiré d'un thème plus général, et qui s'applique extrêmement bien aux thématiques eschatologiques que je vais traiter aujourd'hui. Il ne s'agit pas de développement long, mais plutôt d'allusions, hein, plus ou moins concises aux grandes thématiques qui seront plus tard développées dans les ouvrages de la tradition islamique. En quelque sorte, nous avons sur les rochers les graines de motifs importants de l'eschatologie qui seront pris en main par la tradition et développés à la lumière des écoles, des courants et des principaux moments politiques de l'islam classique. Donc attention à ne pas considérer le contraire, à savoir que nous aurions dans les graffitis anciens la reprise de motifs en rapport avec l'eschatologie, et motifs qui seraient un peu intemporels, qui seraient d'une certaine manière les banaliseraient. Il est très important d'historiciser et de périodiser, hein, quelque part, l'eschatologie de l'islam, et de ne pas avoir, comment dire, et de ne pas y voir un unique reflet de ce qui est consigné dans le Coran ou dans les ouvrages de la tradition. Ce que vous allez voir aujourd'hui est antérieur justement à la tradition, et pour certaines inscriptions antérieures même à la consignation écrite du Coran. Attendez, voilà, j'y viens. Voilà, flûte. Voilà. Mais avant de rentrer dans le détail, penchons-nous rapidement sur la nature du corpus épigraphique au sein duquel sont notamment développés les motifs eschatologiques. Depuis un certain nombre d'années, j'ai choisi de porter mon intérêt sur les graffitis, hein, des textes courts et privés, non officiels, que j'ai commencé à rassembler. Ce qui nous intéresse aujourd'hui date des 1er et 2e siècles de l'Hégire, à savoir le 7e et le 8e siècle de notre ère. Durant la constitution du corpus, je me suis petit à petit aperçu qu'il représentait une mine d'informations qui nous renseignait sur la première société arabo-musulmane, sur la langue, sur la foi, sur la religion d'une manière générale, sur la société. Autant dire que nous avions à notre disposition un corpus de textes non étudiés, dans lesquels se trouvent exprimés un certain nombre de concepts qui vont être à l'origine du développement de la pensée arabe et islamique, et nous n'avons pas pris en compte ce corpus, ou du moins très tardivement, on va dire à peu près à la fin du XXe siècle. Il s'agit de textes généralement assez courts, au contenu massivement religieux, perpétuant des formules assez répétitives, demande de pardon et de miséricorde, profession de foi,
attestation de croyance, hein, un tel croit en Dieu, etc. Et bien entendu des développements succincts de motifs eschatologiques. Ils sont par ailleurs très rarement datés. Il faut savoir que les textes épigraphiques du premier, qui sont attribués au, comment dire, enfin, du premier siècle de l'Hégire, notre 7e siècle, nous n'avons pour le premier siècle que à peu près 40 textes qui portent une datation écrite directement sur la pierre. Voilà, la datation va se développer à partir du 2e siècle, où là, nous aurons beaucoup plus de textes portant clairement une date. Maintenant, en termes géographiques, notre intérêt se porte aujourd'hui sur des textes épigraphiques qui jalonnent massivement le territoire de l'actuelle Arabie saoudite, mais aussi les steppes du Proche-Orient. Les graffitis se concentrent, on le voit, le long de, grosso modo, des axes de communication du nord au sud de la péninsule. Là, on voit quand même une concentration des sites où ont été trouvés des graffitis, et bien sur la partie plutôt à l'ouest, au nord et à l'ouest de l'Arabie, sur un axe qui va de Palmyre en Syrie jusqu'à Aqaba en Jordanie, et puis un second axe qui, à travers le Hijaz, c'est-à-dire la barrière rocheuse, descend vers les villes saintes de Médine et de la Mecque, et vous le voyez, descend presque jusqu'aux frontières actuelles du Yémen, jusqu'à la ville de Najran. Voilà. Bon, ces axes sont globalement ceux qui étaient utilisés dans l'Arabie pré-islamique et qui, pour certains, devinrent les routes dites du pèlerinage. Les principales étaient les routes syriennes et égyptiennes qui venaient du nord, de l'actuel Proche-Orient ou de l'Égypte, et qui traversaient la région du Hejaz jusqu'aux villes saintes. Voilà, d'autres remontaient vers le Yémen ou traversaient aussi la péninsule arabique vers l'Irak. C'est le cas de la route centrale dite du Darb Zubayda. Donc bon nombre de ces textes graphitologiques abordent l'eschatologie, la description de l'au-delà, sans parler de la figure du divin, celle du prophète également. Les graffitis arabes apposés sur les rochers ou sur les murs de monuments par des personnages souvent anonymes n'ont jamais été soumis à la censure, qu'elle soit religieuse, politique ou linguistique. Ce n'est pas comme avec un manuscrit dont le copiste va changer ou amender le contenu selon l'atmosphère ou le contexte politique ou religieux du moment. Avec les informations données dans les graffitis et fixées sur la pierre, nous avons une photographie très ancienne et finalement assez nette des principaux motifs de l'eschatologie. Alors posons-nous préalablement la question de savoir quelle connaissance avaient ces premières générations de croyants de l'eschatologie en général. Bon, ils en connaissaient d'abord la terminologie générale qu'ils associaient toujours à un jour particulier. Et là, on utilisait, vous allez voir clairement le terme de Yaoum, jour. Hein. Ils emploient donc souvent des termes bien connus, ceux que la tradition a conservés, de Yaoum ed-Din, le jour de la religion, hein, Yaoum el-Hisab, le jour du jugement, ce dernier étant sans doute le terme le plus couramment utilisé. Maintenant, certains produisaient des développements intéressants en termes de lexique, comme dans ce texte qui nous provient de Hisma, au nord-ouest de l'Arabie, très proche de la frontière avec la Jordanie. Donc un personnage anonyme dit... Donc, on a le nom du personnage, et Yas'aluka al-amn yawm al-khawf, wa-nur yawm al-dhulma, wa-najat yawm al-hisab, wal-wazn yawm al-khiffa. Il te demande la sécurité au jour de la peur, la lumière au jour des ténèbres, le secours au jour de la résurrection et le poids au jour de la légèreté. Regardez, on peut voir également, si vous voulez, le terme yaoum qui répétait un certain nombre de fois. Attendez, je vais essayer d'enlever ça. Ah. Voilà. Ah, voilà. Voilà.
Donc, vous voyez que là, c'est un motif qui le rappel du mot Elioum rappelle aussi que beaucoup de ces graveurs anonymes étaient, persuadés, on le sait maintenant par un travail sur les sources, que la fin dernière était proche. Euh, Après ces généralités, donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, je ne traiterai pas directement du Coran des pierres dans le détail. Alors le Coran des pierres, il s'agit tout simplement d'une appellation générique qui qualifie l'ensemble des graffitis dits coraniques, soit des inscriptions privées contenant un ou plusieurs extraits du Coran, ou bien ce que l'on appelle des amalgames coraniques, des amalgames de versets, c'est-à-dire un raboutage de plusieurs extraits du Coran formant un texte ou une péricope religieuse nouvelle. Nous avons également, bien sûr, dans ces inscriptions coraniques, des fragments de très courts de versets, ou bien des textes qui sont, alors là, plutôt d'inspiration coranique, c'est-à-dire qui sont très proches et qui sont bien souvent des adaptations du Coran afin de s'intégrer dans une série d'invocations. Donc face aux recherches autour du Coran des pierres, les extraits du Coran dans les inscriptions, bon, il faut rester bien modeste, hein, car le nombre de versets ou de fragments de versets recensés excède à peine les 200 versets. C'est-à-dire que nous possédons, en termes de traces épigraphiques, l'équivalent de 3,2, pour être précis, 3,2% du Coran. Donc les chiffres peuvent paraître assez faibles, mais ils semblent clairement refléter l'usage du Coran au sein de la population de l'Arabie entre le 1er et le 2e siècle, un Coran passablement peu diffusé auprès de la communauté des croyants et, semble-t-il, très partiellement connu. Nous possédons des attestations de 48 sourates, c'est-à-dire des versets appartenant à 48 chapitres du Coran, 48 sourates sur un total de 114 que compte le texte coranique. En termes de périodisation, lorsque l'on tente de procéder à une classification chronologique des extraits, sur la base notamment d'un reclassement des sourates, tel qu'il a pu être proposé par Régis Blacher ou par Nöldeke ou encore par l'université égyptienne Al-Azhar, bien quand on reclasse chronologiquement, nous constatons que nous ne possédons aucune mention des sourates les plus anciennes de la période mécoise. Voilà. Voilà, donc là, sur ce petit schéma, si vous voulez, j'ai fait une frise avec 114, 114 cases correspondant aux 114 sourates du Coran. Je les ai, sur la base du reclassement de Blacher, vous voyez tout à gauche 610, qui est à peu près la date qui est retenue pour le début des révélations coraniques, et puis 632, la fin de la révélation du Coran, avec la mort du prophète Mohammed. Et en bleu, j'ai mis, pour aller très, très rapidement, j'ai mis les sourates pour lesquelles nous avons des attestations de versets sur la pierre. Et on s'aperçoit en regardant que le Coran ancien, le Coran d'époque mécoise ancienne, n'est absolument pas ou excessivement peu représenté. Ce n'est pas sans rapport avec notre sujet du jour, car en conséquence, nous avons peu de citations de ces sourates les plus anciennes, comme par exemple Takwir ou Inshiqaq, entre autres, dont on sait que la thématique est eschatologique à un degré important. Donc aujourd'hui, j'ai choisi simplement de vous montrer, dans le lot de ces extraits coraniques qu'on a trouvés sur les pierres, j'ai choisi simplement 2 isolats coraniques, ce qu'on appelle des isolats, c'est-à-dire qui sont strictement eschatologiques. Un isolat coranique, en fait, c'est un ou plusieurs versets du Coran gravés isolément sur une pierre, sans aucune attestation de nom, sans qu'il y ait des prières ou d'autres choses qui soient gravées à côté. Donc voilà. Et donc, bien sûr, c'est très intéressant parce qu'on se demande bien sûr pourquoi ils ont choisi précisément ces versets pour les mettre isolément sur les pierres. Le premier que vous voyez ici est daté. C'est très intéressant. C'est pas le plus ancien extrait coranique daté que nous possédons, puisque le plus ancien remonte
à, à l'année 64 de l'Hégire. Là, nous avons, voilà, l'extrait que je vous montre là date de 80 de l'Hégire. Hein, pour donner une idée, on est 70 ans après la mort du prophète, donc après la fin de la révélation du Coran. Donc, ce qui fait en ère chrétienne 699, vraiment, enfin, on est vraiment au début du 8e, enfin la fin du 7e, toute fin du 7e. Et il est d'une facture très réussie, hein, œuvre d'un lapicide particulièrement habile, et qui a d'ailleurs laissé son nom, on le voit à la dernière ligne, puisqu'il s'appelle Uthman ibn Wahran. Ibn Wahran. C'est un extrait de la sourate El-Waqi'a, c'est la 12e plus ancienne sourate selon le classement de Régis Blacher. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons donc une succession de 14 versets, qui est la plus longue suite connue à ce jour de versets coraniques très courts par ailleurs, et gravés sur un seul rocher. Donc il concerne la vie dans l'au-delà pour les élus, qui sont appelés les compagnons de la droite, Ashab al-Yamin. C'est un des rares développements coraniques que nous connaissons concernant notamment la géographie paradisiaque. Donc voilà, j'ai mis le texte pour ceux qui sont intéressés pour avoir le texte en arabe. Il y a un verset qui n'est pas à sa place, avec un verset qui devrait se trouver au début et qui par contre a été placé à l'intérieur de la suite. Donc voilà, je vous le traduis. Des jujubiers sans épines et des acacias bien alignés, de spacieux ombrages et de l'eau courante, des fruits abondants, ni cueillis, ni interdits, des couches élevées. C'est bien nous qui les avons créées, alors nous les avons faites vierges, aimantes et d'égale jeunesse pour les compagnons de la droite. Quels sont donc les compagnons de la droite? Une multitude parmi les premiers et une multitude parmi les derniers. Donc ça a été écrit par le personnage Uthman ibn Wahran. Donc comme je vous disais, il s'agit de la plus longue suite de versets sur la pierre et c'est assez unique. On notera la volonté du graveur de décontextualiser l'extrait coranique et d'enlever toute la partie concernant notamment la géographie infernale qui vient dans le passage qui suit immédiatement ces versets, donc juste après l'évocation du paradis, comme nous venons de la voir, et donc toute la partie avec les Ashab al-Shimal, Ashab al-Shimal, c'est-à-dire les compagnons de la gauche, voilà, qui eux cuisent en enfer. Il y a donc une volonté ici d'une sélection, je dirais, plutôt d'ordre positif. Alors, second passage coranique proprement apocalyptique, au sens propre de dévoilement des signes de la fin dernière. Donc, il est cité dans un extrait unique, un isolat coranique également, qui provient de Wadi al-Khuyur, qui est une vallée qui se trouve au nord de la ville de Najran, dans le sud de l'Arabie. Donc, je vous ai mis le texte, alors j'espère qu'on va le voir s'afficher, voilà, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il est très particulier. Donc, il y a deux versets, hein, ça provient de la sourate El-Hajj, sourate du pèlerinage, les versets 1-2. Le verset 2 est incomplet par rapport au texte de la Vulgate coranique telle qu'on la connaît, la Vulgate dite de Othman. Le lapicide ayant décidé de n'engraver que la première partie. Il manque le terme Tarawunaha, mais qui ne change pas finalement, on a enlevé un terme qui ne change pas le sens du verset. C'est très, très intéressant. Ça n'affecte pas le sens global de la lecture. Donc la lecture de ces 5 lignes d'écriture koufique peut apparaître particulièrement ardue, en effet à l'absence de points diacritiques, hein, différenciant qui font la différence entre les différents caractères, s'ajoute une autre difficulté inattendue. Donc le personnage, auteur de cette gravure, ignorait les usages orthographiques, j'ai marqué en rouge tous les écarts par rapport à la norme écrite de l'époque, hein, donc il ignore les usages orthographiques les plus fondamentaux, et il faut bien avouer que c'est une chose relativement rare en épigraphie ancienne, où les lapicides ont plutôt tendance à respecter les usages qui régissent l'orthographe et les ligatures des caractères arabes. Mais au-delà du caractère très maladroit et fautif de la gravure, nous sommes sans aucun doute en présence d'un texte épigraphique de facture très ancienne, datable probablement du 1er siècle de l'Hégire. C'est une sourate médinoise, la 103e dans l'ordre chronologique, hein, et ces quelques versets donc, de la sourate El-Hajj, le pèlerinage, ont connu, semble-t-il, un relatif succès, puisqu'on le retrouve gravé à 2 endroits en Arabie, dans 2 endroits différents.
Bon, ceci s'explique sans doute du fait de sa thématique particulièrement effrayante relative aux signes avant-coureurs du jour du jugement, tremblement de terre, nourrissons abandonnés par leur mère, avortement, c'est quand même assez lourd. Hein, je vous traduis ce texte. Hein. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, le tremblement de terre de l'heure, hein, l'heure dernière, sera sûrement quelque chose de terrible, le jour où toute femme qui allait oubliera son nourrisson et où toute femme enceinte avortera. Alors, quittons ces, les évocations coraniques, hein, quittons, si vous voulez bien, ce domaine du Coran apocalyptique, afin de voir comment ces premières générations de croyants ont abordé la question de l'au-delà, et particulièrement celle en rapport avec le paradis et l'enfer dans leurs invocations libres. Tout d'abord, en ce qui concerne la terminologie employée, elle reste relativement binaire, à savoir que les deux termes strictement employés sont Jannah pour le paradis, au sens de jardin, et Nar pour l'enfer, au sens de feu. L'étude massive de ces graffitis évoquant le paradis et l'enfer fait apparaître que ces deux motifs vont se développer avec lenteur et que les expressions qui les décrivent mutuellement, si elles sont très succinctes au début, eh bien vont petit à petit se développer pour finalement terminer dans des stéréotypes. Il faut bien garder à l'esprit que ces textes épigraphiques sont pour la plupart antérieurs à la mise par écrit de la tradition, qui ne se produira que vers le 9e siècle, au plus tôt. C'est lorsque les ouvrages de la tradition commenceront à développer les motifs en rapport avec le paradis et l'enfer, notamment pour les exemples qui nous intéressent, et leur géographie eschatologique respective, que les inscriptions, petit à petit, se mettront elles-mêmes à reproduire ces éléments avec leur vocabulaire spécifique. Donc pour ce qui est du paradis, ici, comme je le disais, c'est Jannah qui s'impose. Hein. Le terme de Firdaus, par exemple, est totalement absent. C'est généralement dans des invocations commençant par Allahumma, c'est-à-dire au Dieu, que l'on retrouve les évocations du paradis. Atrilhu al-Jannah, fais-le rentrer au paradis, ou bien Atrilhu bi-dhimmat al-Jannah, fais-le rentrer avec une protection pour le paradis. Bien sûr, on s'adresse à Dieu. L'emploi de l'impératif en rapport avec une demande de paradis est une structure qui se trouve en concurrence avec une autre formulation ayant recours à un complément, on va dire un complément de manière en arabe, qui est sans doute aussi une formulation très, très courante dans ces textes. Structure est utilisée en fin de texte, souvent le personnage demande une série de choses et à la fin il demande Wahwa yasalallah el jannah, il fait tout ça en demandant à Dieu le paradis. Donc voici un exemple avec dans l'inscription qui se trouve en haut, on le voit, je demande à Dieu le paradis, asalallahu al jannah. C'est écrit très gros, on arrive un peu à le lire. La seule description touchant à la géographie imaginaire du paradis se trouve dans un graffito trouvé en Arabie, évoquant, alors là, el ghuraf el ula min al jannah, c'est-à-dire les pièces les plus hautes du paradis. On le trouve exprimé dans le graffito qui se trouve en bas. Sans doute une référence très indirecte au Coran, lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya. Ce sont des ils auront, ceux qui iront au paradis, ils auront des pièces au-dessus desquelles ils auront d'autres pièces construites. Voilà, qui reste par ailleurs très allusif dans la sourate Az-Zumar, verset 30. Voilà. Sans ça, les références restent très floues. Comme par exemple, voilà une demande qui est faite en haut, c'est ô Dieu, Moussa ibn Humayd te demande le paradis, wa ma fiha, et ce qui s'y trouve. Donc vraiment, c'est très, très général. Ou alors quelquefois on demande à Dieu, El Jannah Nuzulan, le paradis comme demeure, qui est aussi un motif coranique récurrent. Le développement des descriptions paradisiaques n'interviendra que tardivement, dès le début du IVe, où les textes épigraphiques vont reprendre alors les motifs développés par le credo islamique lui-même, en développement, et en phase de consignation. Inscriptions et textes de la tradition vont alors se mettre en conformité, d'une certaine manière, avec le vocabulaire employé
dans des tournants, mais aussi dans la forme. Voilà, je vais vous en montrer un exemple. Voilà, il y a le texte en arabe en dessous pour ceux que ça intéresse. Hein, dans ce texte provenant de la région de Médine, en Arabie, on voit bien que l'écriture, premièrement, a évolué. Hein, elle est ornementée, enfin légèrement ornementée, avec des points diacritiques assez nombreux. Donc le texte datable de la fin du 3e ou du 4e siècle de l'Hégire. On n'est plus simplement sur la mention de Jannah comme un jardin, mais là on a une phraséologie beaucoup plus développée. Habahu fi jannat al-khuld daran, hein, la demeure que tu lui as accordée au paradis de l'éternité, où se trouvent des servantes, Jawari, Kawa'ib, Atraba, hein, enfin, des servantes d'une égale jeunesse. On note l'apparition de motifs qui vont ensuite ancrer la géographie du paradis dans la tradition avec des toponymes particuliers. La source Salsabil, hein, je crois que je l'ai souligné ici, on va peut-être le voir, voilà, j'ai souligné les endroits. Donc voilà, avec des toponymes qui vont s'ancrer justement dans cette géographie paradisiaque, la source Salsabil, hein, de l'eau de Tasnim, etc. Et le tout est évoqué dans un style de sage, hein, c'est-à-dire de prose rimée et rythmée qui joue avec les motifs coraniques, maintenant bien connus et bien décrits par les exégètes. Ici donc, on joue sur plusieurs registres, on transforme en prose rimée et rythmée des motifs coraniques épars en les détaillant. À la fin, il est juste évoqué les mots limat el adab, les souffrances causées par les châtiments, très brièvement, hein, ils sont évoqués en fin de texte. Ce n'est pas une évocation coranique directe. Ceci nous amène bien entendu à évoquer maintenant les motifs en rapport avec l'enfer. Donc, voilà. Cette évolution des motifs à partir d'éléments très allusifs est maintenant est également bien perceptible avec l'évocation de l'enfer. Donc un terme règne en maître, il s'agit du mot nar, le feu, qui demeure une notion bien concrète et bien connue des hommes de la péninsule au premier temps de l'islam. Le feu est avant tout celui du soleil implacable de la péninsule. Comme pour le paradis, les graveurs des 2 premiers siècles sont assez avares de détails, hein, ou sans doute ne les connaissaient-ils pas. Et ici, un personnage, demande Yasta'idhu bika min an-nar wa ma fiha min asnaf al-adhab. Un tel demande ta protection contre l'enfer et toutes les sortes de tourments qui s'y trouvent. On ne peut pas être plus vague. Par ailleurs, la pierre et la gravure, et la contingence de la gravure donc, sur celle-ci exige d'être particulièrement concis. Hein, on ne peut pas faire de longs développements qui prennent énormément de temps. Il faut savoir que pour une inscription de plusieurs lignes pouvait prendre plusieurs heures pour un peu que la forme des caractères soit un petit peu élaborée. Donc l'un des thèmes également les plus récurrents semble être celui de la bara'a, c'est-à-dire une immunité que l'on demande à Dieu d'écrire et qui prémunira des tourments. Sur le site d'Al-Roddaf, au sud de Médine, au IIe siècle, un graffito résume à lui seul cette thématique. Et il dit « Rabbi, uktub li bara'a min al-nar wa amana min al-adhab yawm al-hisab » Seigneur, écris pour moi une immunité contre le feu et une garantie contre les tourments au jour du jugement. Dieu se place comme un protecteur chargé d'écrire un document immunisant contre les tourments du feu. On associe Dieu dans l'acte d'écriture, hein, le texte il se trouve en bas, commence directement par Kataballahu li Ishaq ibn Ibrahim ibn Rabi' Bara'a min an-nar, que Dieu écrive à un tel une immunité, voilà, contre le feu. Quelques variantes sont localement citées, également l'impératif, à l'instar de Qihi adab an-nar, protège-le des tourments du feu. On rencontre parfois des impératifs, hein, vous les voyez, là je les ai indiqués par des flèches, des impératifs qui sont plus rares d'emploi, comme Allahumma, ô Dieu, farij al-karb, kashif al-gham,
اعتقي من كتب هذا الكتاب من النار. Ô Dieu qui console de l'affliction et qui dissipe le chagrin, détourne du feu celui qui a écrit cette inscription. La thématique du azab al-nar, les tourments du feu, est bien entendu omniprésente et fonctionne souvent en colocation, bon, bien sûr avec le mot nar, le mot feu, mais également avec celui de masir, qui prend en arabe le sens de fin, de destination finale, comme ici, dans ce texte, A'udhu billah minan nar masiran. Je demande protection à Dieu contre le feu comme destination. C'est à partir du IIIe siècle de l'Hégire que l'on va voir bien sûr apparaître des motifs nouveaux conformes à ceux décrits par la tradition exégétique notamment. Je vous en donne un exemple ici. Dans un texte trouvé en Arabie daté de 325, là en 1936, on est dans le premier quart du Xe, on relève la première apparition du mot Jahannam pour la géhenne. Donc il dit قبل أن يأخذه الموت على غرته فيصير إلى جهنم وبئس المصير. Avant que la mort, donc fais-lui, pardonne-le, etc. Avant que la mort ne le prenne par surprise et qu'il soit dirigé vers l'enfer. Quelle piètre destination. Donc dans mes recherches, j'ai également choisi de m'intéresser à la figure prophétique. J'ai montré de la manière dont le nom du prophète était très lentement entré dans les mentalités des croyants des premières générations, puisqu'il n'est cité dans les graffitis arabes qu'après l'année 70 de l'Hégire. C'est un fait issu des pierres, qui montre une installation, je dirais, matérielle très progressive de cette figure de l'islam. Autant dire que la citation du prophète dans un contexte purement eschatologique est rare en épigraphie. Mais nous possédons tout de même deux attestations du prophète en tant qu'intercesseur, et là je parle sous le contrôle de mon collègue Mohamed Touazi qui parlera après moi, puisque ça concerne l'intercession. Donc la plus ancienne que j'ai trouvée à ce jour est datée de 105 de l'Hégire, c'est-à-dire 723, et provient du site de Tanouma en Arabie, c'est-à-dire durant la seconde partie du règne des Omeyyades. La question du rôle d'intercesseur du prophète à la fin des temps semble acquise. On demande taqabbal shafa'atahu fi ummatihi. Donc on est en 105, on s'adresse à Dieu en lui demandant de bien vouloir accepter l'intercession du prophète auprès de sa communauté, qui est aussi une rare et une des plus anciennes mentions datées du terme umma de communauté. Par ailleurs, l'invocation sur le rocher semble être une demande en relation peut-être avec un verset du Coran, celui de Baqara 48, où il est demandé de craindre un jour où nulle intercession ne sera acceptée. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. Si je glose, on demande à Dieu de faire exception et d'accepter que Mohammed soit l'intercesseur auprès de lui. Sur un autre site, le site d'Abu Oud, au tout début du IVe siècle, le Xe environ, si on en juge par l'écriture, là du coup il est bien acté que le prophète est intercesseur d'une personne auprès de Dieu. Et on le voit là écrit en vert, Muhammad Rasulullah, Shafi' Omar ibn Zakaria, Indallah. C'est-à-dire que le prophète est intercesseur d'un personnage qui s'appelle Mansour ibn Zakaria auprès de Dieu. On est plus simplement dans la demande d'acceptation de l'intercession. La tradition a acté le fait que Mohammed sera l'intercesseur. Ce que nous montre l'épigraphie sur ce thème particulier, ce sont deux temps, deux moments, deux phases, peut-être deux mises en place d'un credo qui deviendra ensuite immuable. Pour prendre une image simple, tout cela était présent à l'état de graines ou de motifs dans les graffitis les plus anciens. Ce n'est que plus tard que la théologie, le kalam, la philosophie, l'islamologie, tout comme l'orientalisme, développeront à l'envi l'ensemble de ces concepts. C'est là, je pense, une des grandes leçons des graffitis que de nous montrer au travers de textes privés, qui ne sont pas des textes officiels chargés de montrer la doxa. Donc ces textes épigraphiques nous montrent à tous les niveaux combien les concepts et les motifs qui deviendront le socle inébranlable de la foi musulmane
eh bien ces textes nous montrent combien ces motifs se sont mis en place avec lenteur. Et nous pourrions dire que sur 2 siècles environ, à peu près, ça s'est fait sur 2 siècles. Ce que nous montrent les graffitis, c'est que rien n'est joué vers 632, date de la mort du prophète, que rien n'était écrit dans le marbre, c'est qu'à de le dire, et que tout restait à mettre en place. Nous le voyons au niveau de la shahada, par exemple, ou d'autres formules, comme les tasliya ou les tardiya, qui ne sont pas utilisées ni particulièrement pour le prophète, ni pour ses proches compagnons. Là, je prendrai très rapidement deux exemples, pour ne pas prendre trop de temps. Voilà. La plus ancienne inscription datée connue à ce jour, 24 de l'Hégire, où le calife Omar est cité, tout simplement, c'est moi Zuhair, j'ai écrit au temps de la mort de Omar en l'année 24, et où on voit que le calife Omar est simplement appelé Omar, et qu'il est connu de tous, et qu'il n'y a pas, par exemple, de formule du type radiallahu anhu, alors que c'est un compagnon. Ce sont des choses qui se mettront après, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée. De la même manière, on constate que toutes ces formulations très connues, et notamment celle qui suit actuellement, et depuis très longtemps, la mention du nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa barakatuh, wa rahmatuhu wa barakatuh, eh bien, on voit par exemple dans un texte de 109 que cette formulation était utilisée pour des hommes, pour des anonymes. Voilà. Alors que sur le texte de droite, nous voyons que à peu près 60 ans plus tard, eh bien, la même expression est réservée au prophète. Donc voilà, il y a eu une phase de mise en place qui a pris à peu près une centaine d'années. Donc il est clairement apparu qu'une approche mêlant davantage l'épigraphie et ces documents exceptionnels aux études d'islamologie en général était aussi importante que nécessaire. Ces dernières doivent de même se fonder sur des textes ayant une matérialité de type archéologique, comme les inscriptions et les graffitis arabes, qui sont en quelque sorte le reflet d'un islam archéologique, laissé sur la pierre et qu'il faut traiter avec la même délicatesse et le même savoir-faire que le feraient des archéologues en présence d'un objet ancien récemment exhumé. À ce titre, je voudrais juste faire un petit clin d'œil eschatologique et vous montrer que les textes écrits sur la pierre ne sont pas les seules sources d'inspiration lorsque nous parlons du traitement de motifs eschatologiques. Lors de nos prospections, notamment celles qui ont été faites ici à l'image dans le Jebel Kaukab au nord de Najran, dans l'Arabie du Sud, donc lors de nos prospections dans les steppes et les déserts d'Arabie, nous ne relevons pas uniquement des inscriptions en arabe, koufiques, mais car les parois rocheuses sont aussi couvertes de représentations figurées, animales, végétales, humaines bien sûr. Elles sont souvent assez rudimentaires, mais donnent d'avoir un registre d'illustration d'une grande richesse, comme par exemple, voilà ici, des représentations de femmes avec des coiffes de danseuses, peut-être des houris, pourquoi pas. Ou bien on a des bergers, attendez, je vais revenir très rapidement, des bergers, des hommes, des cavaliers, des hommes en armes. Nous avons des animaux. Et également des motifs, la flore est également représentée, bien que dans une moindre mesure. Regardez, on trouve par exemple ici la représentation de la culture du palmier et de modes d'irrigation par canaux, les anhar, notamment, qui sont une allusion à ceux du paradis, dans les versets Jannat tajri min tahtiha al-anhar, des jardins sous lesquels coulent des canaux d'irrigation, ou Jannat min nakhil, etc. Voilà. Donc j'ai même réussi à trouver en Arabie du Nord un dessin assez unique. Alors là si on avait le temps, s'il y avait beaucoup de monde, je vous laisserai un petit peu de deviner de quoi il s'agit. C'est vrai que c'est pas évident de voir cette espèce d'enroulement. Eh bien, je pense, j'en suis pas sûr, mais alors on pourra facilement me contredire, qu'il s'agit d'un enroulement du soleil, qui rappellera aux amateurs de représentation eschatologique le fameux takwir, annonciateur du jugement dernier, de la sourate portant le même nom, Idha shamsu kuwirat, lorsque le soleil sera
enrouler, kawwar al-amama en arabe voulant dire enrouler comment dire, enrouler un turban. Voilà. Bien entendu, bon, il est délicat de dater ces pétroglyphes hein, qui se superposent les uns aux autres et qui finissent par donner une image assez vivante finalement des routes d'Arabie, hein, des femmes et des hommes qui habitaient ces régions ou les traversaient. Ces quelques motifs que j'ai aujourd'hui donc à aborder avec vous donnent l'image d'une société du premier islam en perpétuelle demande de pardon et de miséricorde, de paradis, de protection contre le feu. Une société dont on sait maintenant qu'elle pensait la fin dernière très proche. On a du mal à s'imaginer ce que ressentaient finalement ces premières générations de croyants hein, qui s'appelaient eux-mêmes les mu'minoun hein, et pas encore les muslimoun. Hein, c'était des croyants plus que des musulmans en tant que tels, hein, qui ont vécu une transition assez rapide vers l'islam, avec un Dieu dont l'image même semble en cours de formation, avec un prophète qui s'intègre dans la croyance populaire avec lenteur, avec un livre sacré, le Coran, sans doute mal connu et peu diffusé. On est loin de l'image un peu plane qui nous est donnée par la tradition tardive. Ainsi, de la masse d'informations qui émanent de tous ces graffitis présents en Arabie et au Proche-Orient, de tous les motifs qu'ils évoquent, nous ne sommes pas vraiment encore arrivés à donner une image totalement pertinente et d'une grande netteté. Rien n'est finalement très net quand nous travaillons sur un si grand nombre de petits textes, le tout dans une extrême fragmentation géographique, chronologique et sans doute sociale ou culturelle si l'on se fonde sur le statut des personnes qui gravaient et dont, il faut bien l'avouer, nous ne connaissons pas grand-chose. Cette pépinière de motifs tant coraniques qu'eschatologiques finit par donner une image quelque peu impressionniste des éléments qui constituèrent ce premier fond de l'islam que les sciences religieuses sur plusieurs siècles, ainsi que l'islamologie, lorsqu'elle va se constituer en discipline à part entière, eh bien, développeront dans le détail et jusqu'à l'excès parfois. Mais l'islam des pierres n'est constitué que de petites touches, hein, finalement, qui, mises ensemble et en prenant beaucoup de recul, finissent par donner une image finalement assez cohérente de cet islam du début. C'est là finalement l'intérêt de cette recherche que de livrer des pistes. Ce que je sais, c'est que nous travaillons sur ce que j'appelle le plus vieux livre des Arabes, écrit par eux-mêmes à l'aube de leur civilisation. Nous le découvrons peu à peu, mais à l'image d'un livre dont les pages se seraient toutes envolées, nous cherchons maintenant à les retrouver toutes afin de les réordonner si cela est possible. Hein, c'est la quête de ces paroles de Pierre, de cet islam lapidaire dont on sait qu'elle ne fait que commencer. Je vous remercie. Vous avez parlé du texte coranique, là, je vous ai entendu, mais j'aimerais avoir votre avis sur le point suivant. Que nous apprennent ces motifs eschatologiques que vous avez développés finalement sur l'histoire même du texte coranique, sur le processus de rédaction, de composition? Je crois que ces textes, finalement, nous apprennent à la fois peu et beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en termes de motifs, j'ai montré que les textes épigraphiques sont assez, sont assez sobres. Hein, finalement, on verra que c'est dans l'épigraphie beaucoup plus tardive qui vont se développer, que là, vont commencer à ressembler aux motifs eux-mêmes développés dans la littérature, dans la littérature de la tradition. En attendant, ce qu'ils nous apprennent sur le Coran lui-même, eh bien, c'est peut-être une histoire de regard. C'est vrai qu'on a eu tendance pendant très longtemps à considérer que les motifs du Coran avaient finalement imprégné si je peux dire, l'épigraphie, hein, les inscriptions sur les rochers. Or maintenant, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si finalement tous ces motifs n'étaient pas présents dans des péricopes, dans auprès des auprès de cette population de premiers croyants, et que finalement certains de ces motifs auraient peut-être pu eux-mêmes intégrer un Coran en cours de constitution, si l'on peut considérer que la constitution du texte coranique a pris peut-être un siècle et demi, voilà. D'accord. Donc c'est une histoire peut-être de regard. C'est-à-dire que les motifs développés dans l'épigraphie ne sont pas obligatoirement les éternels motifs qui seront après repris justement par la tradition islamique, et puis par l'islamologie, voilà, qui les développera à l'extrême parfois. D'accord.
Je vous remercie infiniment pour votre question. Alors, j'en avais une autre. Certaines inscriptions, alors je pense notamment pardon, à celles qui évoquent les Ahl al-Hijr, donc les gens du Hijr, donc qui finalement, me semble-t-il, hein, vous me direz ce que vous en pensez, a une dimension eschatologique implicite, puisqu'elle met en évidence l'usage d'une profession de foi. Le scribe, donc, établit une forme de distanciation avec ces gens d'Al-Hijr, puisque le texte dit, grosso modo, pour traduire rapidement, je crois en ce en quoi les gens d'Al-Hijr ont renié, et donc le scribe ici manifeste, me semble-t-il, une profession de foi et la rétribution du salut eschatologique, implicitement. Et est-ce qu'il serait de fait exagéré ou pas de dire que cette inscription est de nature eschatologique? Oui, d'une certaine manière, mais ce qui est très intéressant dans cette inscription, c'est qu'elle reprend là un motif coranique qui est proprement arabique. Voilà, c'est-à-dire que la question d'Al-Hijj, comme celle de Iram Tat al-Imad, voilà, ce sont des comment dire, ce sont des motifs qui sont comment dire, qui appartiennent à la comment dire, vraiment à la péninsule. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces gens reprennent comment dire finalement sous la forme un effet, hein, comment dire, d'un motif qui peut apparaître eschatologique dans la mesure où on sait que ce sont des peuples qui ont été anéantis par Dieu pour leur mécréance. Donc, oui, bien sûr, ce sont des motifs, d'une certaine manière, motifs eschatologiques, mais ils sont proprement locaux. Ça, c'est intéressant. C'est la reprise locale et d'ailleurs autour. C'est vrai que cette allusion comment dire aux Ashab al-Hijr, les gens d'Al-Hijr, se retrouvent géographiquement pas très loin de l'actuel Madain Saleh de Hijr. Voilà. Alors, j'ai encore deux questions, puis après, je laisserai la parole à ceux qui veulent parler. Est-ce qu'il y a des référents pré-islamiques dans ces inscriptions, dans ces motifs eschatologiques? Si on regarde un petit peu les inscriptions de l'Arabie du Sud, avant l'islam, est-ce qu'on retrouve des formules stéréotypées bon, par les là, j'avoue, je suis peut-être un petit peu court là-dessus. C'est vrai que c'est bon, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faudrait, enfin, voilà, c'est une recherche à part entière qu'il faudrait mener, savoir si effectivement on a comment dire, des relents comment dire, d'autres thématiques, comment dire, anti-islamiques. En attendant, ce qui étonne, comment dire, à la lecture de cet ensemble de graffitis, c'est vraiment leur ancrage dans l'islam monothéiste. Voilà, ça c'est quelque chose c'est-à-dire qu'on n'a pas, on pourrait avoir dans ces milliers de textes, puisque maintenant finalement on s'aperçoit qu'on en a découvert quelques milliers, eh bien c'est pratiquement, enfin je veux dire à exception de quelques textes dont on n'est même pas sûr, c'est cet ancrage dans l'islam monothéiste avec un Dieu unique et avec tous les motifs qui vont tourner autour et qu'on va retrouver notamment dans le Coran. C'est-à-dire que l'anté-islam n'est pas profondément présent, me semble-t-il, dans comment dire, dans ces motifs eschatologiques. Mais là, effectivement, il faudrait voir un petit peu. Voilà. D'accord. Alors, avec oui, c'est ça, les textes d'Arabie du Sud, notamment, qui sont là aussi d'une grande richesse. D'accord, je vous remercie, cher Frédéric. Une dernière question. Alors, si l'on se fonde sur votre travail, et si vous considériez en même temps la thèse ancienne de Casanova, hein, sur l'idée que Mohammed serait un prophète eschatologique venu annoncer l'imminence de la fin des temps, hypothèse ou thèse reprise dans les travaux récents, notamment par Stephen Shoemaker et d'autres, est-ce que pour vous, cette thèse, est-ce que ce que vous voyez dans vos inscriptions, dans ce que vous avez présenté, qui est un tableau assez large, est-ce que cela conforte, corrobore cette thèse puissante, ou est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être la nuancer? Il faudrait peut-être la nuancer. D'abord, de notre côté, il faudrait peut-être avoir d'abord beaucoup plus de textes. C'est-à-dire que voilà, on est en train de constituer un corpus. C'est un travail work in progress. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de lire ces textes, de les analyser. Comme je dis, voilà, il y a énormément d'informations qui passent. Alors, le rapport avec la figure prophétique est très délicat. Hein, je l'ai montré dans la mesure où il semble que effectivement, avant les années 70 de l'Hégire, si on se fonde sur le corpus des graffitis, eh bien la figure prophétique n'apparaît pas. Elle apparaît à partir, je crois que le plus ancien texte citant le prophète est 72 de l'Hégire. Voilà. Et Nabi Bakra, c'est ça?
je crois, 80 même, peut-être même, je sais pas. 72 à, comment dire, Ah oui. 72 D'accord. dans la coupole du rocher, Ah oui. 73 sur une millière, voilà, sur un millière, et puis voilà. J'ai pas pensé Et 78, voilà. Non, on a une série de dates maintenant, on essaie de s'accrocher, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas cité éventuellement dans des graffitis qui seraient, comment dire, non datés. qui sont non datés, qui seraient datables du 1er siècle. Bon, ça c'est à voir, parce que bon, maintenant, comment dire, si on regarde les graffitis prophétiques, on arrive à trouver des phases successives, la phase Abduhu wa Rasuluhu, la phase Nabi, et puis ensuite la phase d'expansion où le prophète est. Voilà. Donc pour nous, enfin, je veux dire, quand on suit le développement de cette figure, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine logique comment dire, qui émane des pierres. Voilà. Alors, est-ce que maintenant l'épigraphie va corroborer, comment dire, voilà, cette idée de la figure messianique du prophète? C'est une autre histoire. Je ne sais pas dans quelle mesure. On n'a peut-être pas assez de textes pour pouvoir dire que ça va venir corroborer. Je pense qu'au contraire, ce sont ces théories qui utilisent comment dire, certains textes épigraphiques pour, comment dire, pour les mettre à leur sauce. Comme une source auxiliaire. Voilà, comme une source auxiliaire de l'histoire. Ce que sont d'ailleurs ces textes, ce sont des textes auxiliaires. D'accord, je vous remercie. Okay. Moi, j'ai peut-être une question un peu technique. Hein. Tout à l'heure, tu as cité deux épigraphies qui mentionnent la shafara, l'intercession. Sous ton contrôle. Hein. Non, mais tu en as une où, justement, c'est une invocation qui demande à Allah d'accepter l'intercession de Mohammed. Et c'est l'autre qui m'interpelle et qui... Celle d'Abu Oud. Ouais, oui. qui m'interroge, en fait, parce qu'on a Shafi'a. Donc là, Shafi'a, ça veut dire que l'intercession du prophète, on va l'autoriser à venir intercéder, et donc il va être l'intercesseur de Ramal. Est-ce que tu sais à peu près à quelle époque on pourrait dater cette épigraphie? Parce que pour moi, c'est un tournant, en fait, de la croyance. La paléographie, alors là techniquement il n'y a que la paléographie dans la mesure où elle n'est pas datée. Paléographiquement elle est légèrement tardive. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un texte du 1er siècle. On est, à mon avis, bon, il y a des petits biseaux, il y a le Aïn de Shafir, par exemple, a une petite ornementation, bon, qui nous fait dire quand même que là, on est peut-être sur fin 2e, début 3e, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, c'est tout un lot d'inscriptions, dont certaines d'ailleurs sont datées de 225, 230. Voilà. Celle-ci n'est pas datée, mais par comparaison, je pense qu'on peut être grosso modo au milieu du 3e siècle. Quelque chose comme ça, ou voire un petit peu plus tardif. Okay. En tout cas, c'est pas très ancien, ce que je veux dire. On n'est pas là avec les inscriptions les plus anciennes. Mais la paléographie est extrêmement trompeuse. Hein, par ailleurs, on essaye de faire des cadres de datation. Mais en fait, on s'aperçoit de plus en plus qu'on est obligé de mettre en place des datations alternatives. Ouais. Et notamment, je veux dire, de mettre en place des procédés de datation par citation de Dieu, par citation du prophète, voilà, c'est-à-dire que, et surtout par utilisation éventuellement des shahadas, des choses comme ça, ou d'autres formulations qui ne sont pas toutes arrivées en même temps, et qu'on arrive à classer et qui nous aident à proposer, à côté de la paléographie, disons, voilà, des modes de datation, des possibilités de datation alternatives. D'accord. Oui, parce qu'à côté de ça, tu as cité quand même un certain nombre de graffitis, où justement là, c'est pas la vocation à Dieu ne concerne pas l'intercession du prophèt, non. Mais demande directement à Dieu d'accepter un tel au paradis. Oui. Et justement, ces épigraphies-là, ces graffitis-là sont plus anciens ou on les date l'utilisation de Allahumma, oh Dieu, pardonne, suivi d'un impératif, ça, comment dire, ça va se maintenir jusqu'au 4e, 5e siècle. Okay. Je veux dire, on va en avoir très longtemps. C'est ce que j'appelle aussi une sorte de stratégie d'invocation. Parce que derrière, oh Dieu, pardonne-moi, puis d'ailleurs, mes fautes très graves, les fautes ne sont jamais citées. Et on se demande si ce n'est pas finalement un petit moyen, une petite ruse pour finalement mettre son nom et qu'on se souvienne de soi. La chose la plus importante, les 3 mots les plus importants quand on regarde tout ce corpus, finalement, ceux qui sont le plus utilisés, c'est Ana, je, moi, Allah, bien sûr, Dieu, et puis la racine kataba. En gros, moi, j'écris Dieu. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est moi qui me mets en avant comme c'est important. Bien sûr, on utilise quelque part la forme religieuse pour le dire, mais finalement la chose la plus importante reste soi-même et le nom et ceux des ancêtres qu'on va immortaliser dans la pierre. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? N'hésitez pas. Je vois qu'il y a Monsieur Himer notamment. N'hésitez pas si vous avez une question.
Ah oui, n'hésitez pas à utiliser. Je vais peut-être vous laisser la main. N'hésitez pas à lever la main ou à vous manifester si vous avez une question à poser. Monsieur Koné, Saïd, peut-être? Regarde dans le chat, tu as des. Une discussion. Ah oui, il y a peut-être, peut-être des oui, questions. J'ai effectivement. pas fait attention à ça. Non, non. Ah oui, comment on partage l'écran? Oui, on essaie là. Non. Non. Bon, alors en attendant, moi j'en ai une autre éventuellement. Alors ici, par exemple, un graffito, un al-Walid ibn Mikhraq, as'alullah al-Jannah, wa a'udhu bihi min an-nar. Alors ici, Aoud, ça me fait tout de suite penser à la sourate An-Nas ou à sourate Al-Falaq. Oui, pourquoi pas, oui. Est-ce que c'est des formules stéréotypées, cette formule? Ah oui. Elle revient beaucoup? Oh oui, oui, oui. A'udhu billah, asta'idhu bika, etc. Oui, oui, tout à fait. La demande de protection, et non, c'est quand même un motif très récurrent comment dire, mais tel quel, hein, c'est pour ça que effectivement tu viens de parler de stéréotypes, parce que ça revient sans cesse, hein, c'est ça. Soit on demande à Dieu d'écrire une immunité, ou kataballahu li fulan bara'a min an-nar, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis mais voilà, sans aller plus loin quelque part, voilà, c'est pour ça que je parle de stéréotypes. C'est-à-dire, je demande le paradis, et c'est-à-dire, donne-moi le paradis, évite-moi l'enfer. Quelque part, bon, j'allais dire, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et pour trouver des motifs qui soient, comment dire, un petit peu plus, comment dire, précis, là, du coup, c'est vrai qu'il faudra attendre des inscriptions quelque peu plus tardives vers le 3e, 4e siècle. Là, on va commencer à voir notamment l'apparition du terme Jehannam, et puis on va voir le reflet de comment dire, de la tradition qui, elle, va s'occuper de décrire les fleuves, le Kawthar, le Tasnim, Salsabil, etc. Mais c'est très allusif, hein, vraiment. C'est pour ça que je parle de, comment dire, de pointillisme presque, hein, c'est-à-dire on fait des petits points comme ça, et de tout ça, on essaie d'avoir une image claire de ce que pouvait être l'eschatologie à l'époque, mais ça reste très, très, très allusif. D'accord, d'accord. Une dernière pour moi, et puis on s'arrêtera peut-être là s'il n'y a personne pour poser une question en ligne. Alors, la question du politique, puisque dans le début de l'islam, il y a eu plusieurs guerres civiles, plusieurs fitaines. Il y a notamment la fameuse inscription de celui de Othman. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres textes qui ont une tonalité politique et qui s'articulent justement avec des messages, disons, qui relèvent d'un registre eschatologique ou apocalyptique, ou est-ce que, paradoxalement, en dépit du fait que l'islam est une religion et la première communauté des croyants a été une communauté fragmentée politiquement, est-ce qu'en dépit de cette réalité, on ne retrouve paradoxalement pas on aimerait avoir ces textes-là, justement, les textes qui reflèteraient vraiment les fitnas, les prises de parti. Je suis dans un parti, comment dire, mort à l'ennemi quelque part. Enfin, je veux dire, non, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est l'image qui émane de l'ensemble de ces textes. Elle est finalement assez plate. Elle est excessivement religieuse. Elle est très peu impliquée dans le politique par ses choix. Non, vraiment. Enfin, je veux dire, c'est assez terrible à dire, mais on n'a pas, alors hormis cette prise de position, ou comment dire, par rapport aux morts des califes, Osman ben Affan, hein, que Dieu maudisse celui qui a tué Osman, voilà, qui là émane, alors de qui on ne sait pas, le personnage en question est totalement anonyme, inconnu, voilà. Donc quelque part, non, on aimerait avoir ces textes. Peut-être encore en découvrir, comme on dit. Oui. Voilà, maintenant, ça fait beaucoup de textes, et finalement, on les voit peu arriver. Un jour, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, il y a un académicien m'avait posé la question, mais alors finalement, est-ce que vous avez même des textes de personnages, de personnes qui seraient, je sais pas moi, qui seraient contre l'islam à ses débuts, en disant non, je ne crois pas en ce prophète. Mais pas du tout, non, je veux dire, on a là il y a quelque chose alors d'une certaine manière très plate, mais je veux dire aussi qui est le reflet de quelque chose d'unanime. L'unicité de Dieu est unanime, le prophète, la présence du prophète est unanime, enfin voilà, le paradis, l'enfer, il n'y a pas de discussion profonde sur ces motifs-là, finalement. Et sur le politique, même les textes amoureux sont excessivement rares. Un tel j'aime telle ou telle personne. Enfin, je veux dire, dès qu'on sort du religieux, alors on a quelques poèmes, c'est très intéressant. On a une quarantaine maintenant de textes politiques qui sont excessivement intéressants, mais
pas de reflet, même ne serait-ce que de verre qui pourrait comment dire, sous-tendre comment dire, des questions politiques, non, rien du tout. Pour l'instant, D'accord. voilà, peut-être qu'on les trouvera bientôt. Oui, espérons. Merci. Merci à vous. Alors, je réitère. Monsieur Connet, Une allez-y. question. Oui, je vous en prie. Alors, merci beaucoup pour ces riches informations. Ma question tourne autour de, je dirais, la réception ou l'imaginaire que ces inscriptions-là vont susciter au niveau du monde arabique. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous êtes intéressé à la question? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, est-ce que vous voulez parler des, comment dire, comment à l'époque, comment dire, les personnes recevaient, enfin, je veux dire, percevaient ces motifs eschatologiques? Vous voulez parler de maintenant? Déjà à l'époque et puis aujourd'hui, quelle est, je dirais, la réception qu'on observe, je dirais, de ces inscriptions? Déjà, dans un premier temps, au début, quand ça commence, je ne sais pas si j'ai bien dit qu'on avait présenté. Au début, oui, alors au début de l'islam, je pense que c'est plutôt eux qui nous informent de la manière dont, comment dire, dont ils vivaient, dont ils pensaient, ils voyaient l'eschatologie, plutôt que de la manière dont eux comment dire, le vivaient. Alors, si on veut bien comment dire, regarder le texte coranique, hein, de la sourate El-Hajj que j'évoquais tout à l'heure, oui, on sent qu'il y a certains motifs qui sont terribles, hein, et notamment ceux du tremblement de terre, de l'avortement, de l'abandon des nouveau-nés, qui sont des choses qui heurtent les humains quelque part, hein, voilà, qui heurtent surtout le monde tribal d'une certaine manière. Voilà, et donc là aussi, on peut voir à travers l'utilisation enfin, le choix de ce verset coranique, et bien quelque part, oui, quelque chose comment dire, qui révulse, qui fait peur. On grave aussi pas uniquement des choses qui protègent et qui sont positives, mais là on a, comment dire, on a la gravure d'un motif très impressionnant et qui devait, je pense à l'époque, choquer. Hein, surtout, c'est comment dire, le fait d'abandonner des enfants, c'est le fait de couper un lignage, d'abandonner un lignage pour des gens qui étaient comment dire, sans doute d'origine tribale, c'est quelque chose d'impensable quelque part. Donc, à travers ces textes, on écrit aussi quelque chose que on ne souhaite pas, qui est de l'ordre de l'affreux. Alors maintenant, la manière dont tout ça, alors maintenant, tous ces textes épigraphiques sont perçus, je crois que comment dire, là pour l'instant, c'est uniquement la partie immergée de l'iceberg. Savoir que je pense que le monde arabe actuellement découvre un petit peu ces textes grâce notamment à Twitter, hein, qui, comment dire, certains comptes d'épigraphistes saoudiens qui quotidiennement mettent en ligne ces textes. Alors voilà, du coup, on a l'impression aussi d'une arrivée massive de textes que peut-être beaucoup, comment dire, n'analysent pas encore avec une grande clarté. On voit des textes citant des personnages connus, des compagnons, des tabi'i, ou des voilà. Donc c'est très positif, ça donne une image très positive quelque part de toutes de tout ce contenu. Maintenant, les analyses massives de ces graffitis ne sont pas toujours faites. Voilà. Et là, j'allais dire, c'est un petit peu comment dire, certains chercheurs comment dire, du monde arabe comme comment dire, de la recherche occidentale qui s'occupent comment dire, de rassembler tous ces motifs et d'essayer de trouver un fil conducteur pour voir de quelle manière ces textes nous donnent une vision quelque peu nouvelle, on peut dire, comment dire, de l'islam à tous ses débuts. Hein, on ne connaissait l'histoire de l'islam qu'à travers les textes de la tradition qui nous l'ont raconté d'une manière hagiographique, il faut bien le dire. Voilà, maintenant, on a des textes froids, on a des textes qui proviennent de la pierre, qui nous disent peut-être une autre manière, sans que ça remette en cause les fondamentaux de la foi islamique. Voilà, il n'y a rien qui fait trembler, finalement, dans ces textes. Ils sont différents, ils montrent une autre réalité, mais bon, elle n'est pas, quelque part, si éloignée que ça de ce que peut... ce qu'ont pu nous raconter les textes de la tradition. C'est pour ça que je me bats pour que ces inscriptions fassent aussi partie de la tradition, soit des textes, que l'on reconnaisse que ces textes sont des textes de la tradition de l'islam à ses débuts. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Très bien. Merci beaucoup, cher Frédéric. Ah, Saïd, une dernière question peut-être pour Saïd, et puis après on passera à la...
à la conférence de Mohamed Touazi. Vas-y, cher Saïd. Ah oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation riche, intéressante. Merci. Oui, voilà. Une chose qu'on sait très bien, c'est que le livre ou le récit coranique, par excellence, est eschatologique, par excellence. Oui. Donc, on ne pourra pas, donc, quand on fait une lecture à travers le texte, on ne saura pas dire que telle sourate est eschatologique, celle-là n'est pas eschatologique. Il y a une présence à travers le texte de cette eschatologie. Mais juste moi, pour revenir à une question là, donc avec qu'il a posé Hassan tout à l'heure, concernant l'historique de récits coraniques via l'épigraphie, les travaux que vous avez réalisés. On sait très bien que, par exemple, ce que vous avez montré tout à l'heure, certains animaux, on a contesté, par exemple, la présence de l'éléphant sur le fil. On a contesté que le fil n'existait pas en Arabie à l'époque, etc., et que cette sourate a été tardivement inventée, etc. Est-ce que vous, dans vos travaux, est-ce que vous avez vu ces animaux-là que vous avez montrés Oui. tout à l'heure, est-ce Ah. que... Je m'en veux. Je m'en Ouais. veux d'avoir enlevé la diapo parce que Ouais. quand j'ai préparé cette conférence, j'ai préparé mon PowerPoint, je me suis dit, voilà, parmi les animaux, est-ce que je laisse les éléphants? Et oui, bien sûr, nous avons des éléphants. Dans le Jebel Kaukab, qui est Ouais. un massif montagneux qui se trouve au nord de Najran, nous avons des représentations d'éléphants avec des cornacs, avec des personnages montés dessus. On voit clairement la trompe. On en a dans 2 ou 3 endroits d'Arabie, l'éléphant. Alors, maintenant, alors la question c'est, était-ce les éléphants d'Abraha qui montaient? Est-ce que ce sont des gens qui ont vu ça? Bon, ma foi, l'Abyssinie n'est pas si loin que ça. Je veux dire, quand on est à Najran, on n'est pas très loin du Yémen. Quand on est au Yémen, on n'est pas très loin de la mer Rouge et comment dire, et du passage vers l'Abyssinie. Alors, est-ce que des récits, est-ce qu'on a vu des éléphants dans ces coins-là? Sans aucun doute. Voilà, maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des éléphants dans la steppe, bien sûr. Mais oui, là, il y a, comment dire, on apprend justement par ces représentations. Il y a bien une présence d'éléphants. Bon, ce que j'ai vu, moi aussi, à travers certaines présentations épigraphiques dans d'autres travaux. Oui, donc Oui. vous le confirmez bien. Autre chose, juste une petite remarque. Quand vous parlez de Surat al-Hajj, au début, mais avant donc ce verset, le verset qui parle moi, je ne crois pas qu'on peut traduire ça avec avorter ou avortement. Plutôt, wada'a hamlaha, ça veut dire accoucher. C'est l'accouchement, parce que quand il dit Mariam, dans Surat Mariam, wada'tuha unta, wada'tuha, wada'a dans le Coran. Donc, c'est une remarque juste sémantique là. Voilà. Oui, tout à fait. Non, mais Le wada', vraiment, il n'y a aucun c'est problème. l'accouchement, c'est le fait d'accoucher et non pas l'avortement en lui-même. Parce qu'il y avait un avortement, mais on ne peut pas dire que c'est de l'avortement à l'époque même à la période préislamique. On Voilà. parle de l'ouad. Oui, le wa'ad, qui est plutôt enterré. Voilà, mais on ne peut pas l'assimiler à l'avortement dans le ventre, etc. Mais ça, c'est après naissance. Voilà, alors là, je vous dis, bon, franchement, comment dire, là, moi, je me fonde sur les traductions, hein, qui sont soit celles de Masson, soit celles de Blacher. Voilà. Bon, là, comment dire, Oui. j'ai pas particulièrement retravaillé le concept en lui-même, si vous voulez. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'image qui ressort de cette inscription, voilà, est quelque chose de choquant, de terrible, etc., qui heurte et qui explique peut-être sa gravure. Maintenant, sur la traduction, effectivement, je veux dire, on pourrait opter pour l'un ou pour l'autre, quoi qu'il arrive. Voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui choque l'être humain et qui choque l'être tribal qui l'a gravé. Merci à vous.